Et dans les quotidiens, aujourd'hui, réélection de Faustin Archange Touadéra en Centrafrique également. La presse parle de cette défaite terrible des étalons face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. La revue est préparée par Mariama Tamboura. Côte d'Ivoire, Burkina, le coup du marteau des éléphants affiche à sa une l'observateur Palga. Le Burkina Faso ne verra pas les quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc. Comme lors de l'édition précédente, les étalons quittent la compétition en huitième de finale, explique l'Obs. Pitoyable, s'exclame aujourd'hui au Faso. À la vérité, le coach Brahma, qui pensait avoir trouvé dans ses recherches, s'est planté dans sa mise en place tactique de départ. Adama Nagalo perdu sur le terrain, Saïdou Sempore inexistant, Lassina Traoré effacé en attaque, Steve Yago incapable d'assurer le moindre mouvement de piston, c'est toute l'équipe qui est en perdition, plombée par des fautes et des passes imprécises, explique Ojo Faso. Les étalons disent adieu à leur rêve de trophée dès le huitième, regrette Sidoya. Le sélectionneur Brahma Traoré n'a pas réussi à trouver la solution face à l'équation ivoirienne. Dans un autre volet, les quotidiens font écho des élections présidentielles en Centrafrique. RCA Archange sur un troisième nuage, écrit le journal Le Pays. Dans son analyse, mon confrère souligne que Faustin Archange Touadéra, après une véritable course d'obstacles, a réussi à renouveler son bail au Palais de la Renaissance, et cela pour la troisième fois d'affilée. Archange Touadéra a obtenu 76,15% des voix lors de la présidentielle du 28 décembre dernier. Pour bien des analystes, un résultat sans surprise pour l'heureux élu qui va briguer un troisième mandat de 7 ans grâce au référendum constitutionnel de 2023 qui a sauté la restriction du nombre de mandats et leur durée de 5 à 7 ans, précise l'observateur Palga. De son côté, Sidoya explique que, après sa victoire actée et l'euphorie qui va avec, la réalité du terrain va rattraper Touadéra, dont la priorité numéro 1 reste la lutte contre l'insécurité. Aujourd'hui, au Faso pense cependant que cette victoire de Touadéra n'est pas imméritée car il bénéficie de quelques primes aux sortants, notamment la relative paix qu'il a apportée dans un ex-Ubangi-Chari trouvé de rébellion à tiroir d'instabilité politique et d'ethnicisme exacerbé.